Une rencontre au sommet ce lundi entre le ministre ukrainien des Affaires étrangères et son homologue russe en marge du sommet de La Haye aux Pays-Bas. Jamais les deux hommes ne s'étaient rencontrés directement depuis le début de la crise. Avant le tête-à-tête, le chef de la diplomatie ukrainienne avait plaidé en faveur d'une désescalade des tensions. Et dans le même temps, Andriy Deshitsa avait fait part de sa disponibilité pour engager des négociations avec la Russie. Côté russe, on confirme que la rencontre a bien eu lieu sans préciser le contenu des discussions. À l'issue du tête-à-tête, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répondu à ceux qui veulent établir un parallèle entre la situation en Crimée et celle au Kosovo. Quand nos partenaires comparent les deux situations, a-t-il dit, je rappelle simplement que beaucoup de sang a coulé au Kosovo avant qu'il ne soit reconnu indépendant. Ce qui m'amène à cette question, faut-il donc que le sang coule également en Crimée pour que tout le monde soit d'accord que le peuple de Crimée a lui aussi droit à l'autodétermination? Lors du référendum du 16 mars dernier, les électeurs de Crimée se sont massivement exprimés pour le rattachement de la péninsule à la Russie. Ce lundi, les drapeaux de Crimée et de la ville de Sébastopol ont officiellement été ajoutés à ceux qui composent la Fédération de Russie lors d'une cérémonie à la Douma.